s'il y en a en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, Claude. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler de la Coupe du Monde 2023. Ça peut réveiller une petite douleur sportive, mais on va pas parler de sport, on va parler d'économie, de finances. Plus précisément, la Coupe du Monde 2023, un redressement fiscal qui fait flancher la Fédération française de rugby. Ça a été une stupeur cette semaine. Redressement fiscal de 20,7 millions d'euros. Ce redressement a été notifié au groupement d'intérêt économique qui achetait et commercialisait les programmes voyage et hospitalité de la Coupe du Monde 2023. Et par effet domino, le trou de la Fédération française de rugby causé par la Coupe du Monde 2023 passerait de 19 à 31 millions d'euros. Philippe Spanghero, c'est la douche froide. Ouais, c'est plus que la douche froide, honnêtement, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Alors, en espérant toujours une issue favorable, et je reviendrai tout à l'heure sur pourquoi on pourrait légitimement l'espérer. Mais pour préciser aux gens la façon dont les choses se passent, en réalité, a été créé un GIP, un groupement d'intérêt public, dont était actionnaire la Fédération française de rugby, l'État français et le CNOSF. Et en émanation de ce GIP a été créé un GIE, groupement d'intérêt économique, qui avait vocation, lui, à commercialiser directement des prestations liées à la Coupe du Monde, notamment les prestations d'hospitalité. Le sujet est assez simple, c'est qu'en fait, vous avez une TVA à 5,5 sur la billetterie et ensuite une TVA à 19,6 sur les prestations annexes de restauration et les prestations diverses. Et quand vous associez la billetterie à cette autre prestation, vous avez une hospitalité et la règle normalement était que la TVA était à 19,6. C'est ce qu'avait précisé Bercy aux équipes de France 2023 à l'époque. Et puis Jean Castex est arrivé au soutien de France 2023 et a écrit à Bercy en disant que il fallait autoriser une dérogation avec une TVA à 5,5 pour accompagner le GIE et le GIP. Or Bercy a jamais répondu à ce courrier que les équipes de France 2023 ont pris pour argent comptant, mais en réalité la règle fiscale elle était a priori celle-ci. Et donc ils ont fait fi de la règle fiscale, assez simplement. Et donc ce sur quoi on peut quand même s'interroger, c'est que dans cette organisation, je le répète, le GIE était une émanation du GIP dont l'État lui-même était actionnaire. Donc en réalité, quand Bercy vient chercher le GIE sur un redressement fiscal, il sanctionne l'État et sa défaillance aussi dans la gestion et la gouvernance de cette organisation. C'est là qu'on se dit qu'on marche quand même sur la tête. Mais pour bien comprendre, Philippe Spanghero, pour que tout le monde ait les mêmes clés, au moment donc de créer ces packages là donc pour les hospitalités, pour que il y ait toutes ces prestations regroupées dans un seul pack, il y a donc cette question qui est posée à Bercy et cette aide de Jean Castex qui évoque est-ce qu'on peut passer cette TVA à 5,5 au lieu de 20%. Et là il y a pas de retour. Et derrière, comment on peut expliquer que ce GIE géré notamment par Claude Haché part du principe que ok, ce sera 5,5% et puis voilà. Est-ce qu'on peut mettre sur le dos de l'amateurisme, d'une fraude volontaire pour rentrer dans les clous? Comment on peut l'expliquer? Là, il n'y a pas de fraude parce que clairement le GIE avait pas d'intérêt direct. Il y a juste une volonté jusqu'au bout de faire croire que les chiffres seront plus ou moins ceux qui étaient annoncés. Parce que c'est une fraude de communication alors. C'était plutôt ça ma question. Mais bien sûr, c'est une manipulation des chiffres depuis le début. Mais il faut se rendre compte d'où on part. On part d'une communication de France 2023 sous Claude Haché expliquant que la Coupe du Monde allait générer 200 millions de résultats. Et puis ensuite, il y a eu une revoyure des chiffres et on nous a annoncé 100 millions. Et puis ensuite, 80. Et au final, c'est 50 millions de pertes.
C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Et je ne sais pas si on se rend compte d'à quel point le rugby français est en train de le payer. Parce que là, aujourd'hui, dans les discussions... je vais reprendre des mots quand même, Philippe, de l'équipe de Claude Haché et de Bernard Laporte à l'époque, qui disait « Cette Coupe du Monde, elle va ruisseler jusqu'au rugby amateur ». C'est peut-être lui d'ailleurs qui va souffrir en premier, et on en parlera dans quelques instants. Je veux juste quand même signaler ce que nous dit le journal L'Équipe cette semaine. Il dit « Il y a un retour du ministère des Finances en décembre 2019 à Claude Haché, c'est même un avertissement, il n'y aura pas de taux réduit possible. » Ça, c'est un point important. Et derrière, du coup, selon les impôts, le GIE a fait preuve de mauvaise foi, de négligence volontaire, en gros, et il a ajouté donc des pénalités de 4,5 millions. C'est pour ça qu'on arrivait à 20,7 de redressement fiscal. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas écouté ce que dit Bercy, qui est quand même l'autorité dirigeante sur ce genre de points, et en plus, on a refusé de l'écouter ensuite, et on a endormi, on va dire, on a caché l'erreur dans le placard. Non, mais on a caché l'erreur dans le placard. Alors, ça porte préjudice à tout le rugby français, mais là, quelque part, ce que je trouve terrible, c'est que la FFR est pas en train de demander une aide à l'État français. On sait que l'effort doit être consenti par tout le monde, l'effort budgétaire, et il n'est pas question de demander une aide, il est question de demander une annulation d'une dette fiscale dont l'État est responsable en tant qu'actionnaire du GIP. C'est quand même l'État ça. Combien 37%, c'est ça du 37% du GIP. Donc c'est là où on se dit que cette histoire, elle est quand même aberrante, parce que autour de la table, dans ces discussions-là, l'État était représenté. Donc indirectement, Bercy était représenté. Et c'est ça que je trouve fou. Mais aujourd'hui, encore une fois, ce que je trouve vraiment terrible pour le rugby français, et je me demande combien de temps on va le payer, et tu as raison de le préciser, c'est malheureusement en majorité et prioritairement le rugby amateur qui va le payer, celui-là même qui devait en retirer les fruits. Mais aujourd'hui, l'effort, et ça il faut le saluer, il est collectif et il est en train d'être pris par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une information qui est un peu passée à l'as, mais il y a les joueurs du 15 de France qui ont accepté de baisser leurs primes et leurs émoluments en équipe de France pour participer à l'effort. Et ça, je crois que quand les joueurs, les premiers, montrent l'exemple, il faut savoir... C'est super, mais combien de temps il va falloir faire des efforts comme ça pour rembourser une telle somme? Mais des années et des années. Cette situation économique, elle crispe aussi forcément les relations entre la Ligue et la Fédération, parce que la Ligue, qui est plutôt saine financièrement, qui a des moyens, la Fédération peut considérer que le rugby professionnel doit participer à l'effort, parce que le socle de la viabilité du rugby professionnel, il provient du rugby amateur. Et donc, il y a des discussions en ce sens en ce moment, mais encore une fois, on paie les pots cassés d'une gestion catastrophique. Donc quand il y a quelques années, on nous expliquait que tout ça était politique et qu'on noircissait le tableau pour essayer de mettre en difficulté les gens de l'ancienne gouvernance, aujourd'hui, mois après mois, quand les chiffres sortent, la réalité des faits, elle est quand même implacable et elle est terrible pour le rugby français. Parce que le premier choix, on y revient souvent, mais ça a été celui, comme les autres nations du Six Nations, de faire rentrer CVC, qui a injecté beaucoup de cash, qui devait servir au développement et à la structuration de la base du rugby amateur. Tous les revenus exceptionnels de CVC n'ont servi qu'à éponger des pertes d'exploitation. Et on attendait tellement de cette Coupe du Monde pour repartir sur une dynamique positive qu'au final, elle est même pas à l'équilibre. Elle laisse des dettes colossales. Mais est-ce que c'est la Coupe du Monde, dans l'histoire du rugby, est-ce que c'est la Coupe du Monde la plus néfaste en termes de retour, la plus déficitaire en fait, pour une fédération qui l'organise? Mais bien sûr. C'est une catastrophe économique. Ça ne s'est jamais vu. C'est terrible, hein. Ça fait mal. Non, mais c'est terrible pour le rugby français. Et puis, on va repréciser quand même aussi que dans le GIE, au-delà de cette mauvaise nouvelle, il y a eu avant un dossier qui est quand même hallucinant, c'est-à-dire qu'on a offert la commercialisation des hospitalités à l'international hors de la France à une société qui s'appelle Daimani pour un montant de 45 millions d'euros, société à laquelle on a demandé une caution bancaire que de 12 millions d'euros, ce qui n'arrive jamais. Normalement, un organisateur, un ayant droit, celui qui donne les droits, il se couvre à la hauteur de ce qu'il offre. Et là, donc, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que Daimani s'est engagé sur une caution de 12 millions pour 45 millions de produits et ils ont déposé le bilan.
Et aujourd'hui, on est encore à essayer de trouver, de récupérer les sommes dues, même s'ils ont été condamnés au tribunal. Mais c'est toujours compliqué puisque leur société mère est en Suisse. Philippe Spanghero, dernière question. Est-ce que l'ancienne gouvernance de la Fédération française de rugby peut être attaquée sur le plan judiciaire pour ses négligences, entre guillemets? Alors, en l'occurrence, il y a quand même, je reviens là-dessus, mais l'État français est quand même en difficulté. On n'a pas sur entendu ce dans dossier. l'affaire pour l'instant. Non, on l'a pas entendu, mais encore une fois, 37% du capital, c'est pas une participation symbolique. Il y avait quand même un pouvoir de décision. Donc c'est compliqué aujourd'hui de venir attaquer la fédération au-delà, sans compter que les responsabilités, elles sont quand même plus individuelles que collectives. On va pas tirer sur l'ambulance, mais Claude Haché a quand même été beaucoup ciblé dans la mauvaise gestion dont il est question. Là, il est encore question de lui sur ce sujet-là, puisque c'est lui qui a pris la liberté de passer outre les recommandations de Bercy. Donc, je pense que le sujet est plus individuel que collectif. En tous les cas, ce qui est terrible, c'est de se dire que voilà, le rugby français, qui est déjà en reconstruction économique, se retrouve plombé à nouveau par ça. J'espère qu'il y aura une issue. Alors, quels sont les éléments qui nous permettent d'être un tout petit peu optimistes? Il y a celui que je viens d'évoquer, qui est le fait de dire que l'État étant actionnaire, il doit prendre aussi sa part de responsabilité et accompagner la fédération dans cette négociation avec Bercy. Et deuxièmement, le fait de dire que cette notion de rescrit permettant une exception sur des taux de TVA réduits, etc., c'est déjà pratiqué dans le foot notamment. Alors, j'ai pas les détails techniques et juridiques de la façon dont ça a été monté et accepté, mais en tous les cas, il y a des précédents. Et la FFR s'appuie sur ça aussi pour prouver sa bonne foi et expliquer que potentiellement Bercy aurait pu accepter ça. Mais encore une fois, voilà, il y a un truc à saluer et c'est important de le dire. Les joueurs de l'équipe de France, les premiers, ont accepté sans sourciller de participer à l'effort. Ça, je crois que ça n'a pas encore été trop dit, mais c'est quand même important de le souligner. Que globalement, Sud Radio. La Ligue et la Fédération ont, je crois, une vision commune et une envie d'avancer ensemble. Et ça, il faut que ça perdure. Et en ça, l'élection qui arrive est très importante dans la consolidation de ces relations Ligue-Fédé. Les enjeux à venir sont très importants. Et puis, malheureusement, le rugby amateur va en faire les frais dans une moindre mesure parce que la fédération fait ce qu'il faut. Mais voilà la situation. Honnêtement, je trouve ça triste parce que cette Coupe du Monde, bon, sportivement, elle n'a pas été ce qu'on attendait et on se consolait en se disant qu'on avait produit un beau spectacle pour le monde du rugby, pour le pays et que économiquement, ça allait être un socle pour une nouvelle dynamique et un rebond du rugby français. Et c'est complètement l'inverse qu'on est en train de vivre. Et honnêtement, c'est triste. Merci beaucoup Philippe Spanghero pour cette chronique et donc ce redressement fiscal qui fait flancher la Fédération française de rugby autour de la Coupe du Monde 2023. Merci Philippe, très belle soirée à toi et encore une fois une chronique que vous pouvez retrouver évidemment sur sudradio.fr. On approche du million. Sur sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Évidemment, sur sudradio.fr, vous avez le direct vidéo, le direct audio et sur l'application aussi qui est disponible. Et en plus, elle fonctionne extrêmement bien.